de cette session de ma thèse en 180 secondes. Dans notre société, le monde a constamment évolué grâce à un élément clé, la communication. Que ce soit par nos discussions, lettres, emails, chacune de nos interactions va influencer plus ou moins nos choix. Dans notre corps, ce n'est en fait pas si différent. Nous avons des milliards de cellules qui communiquent constamment entre elles. Pour ce faire, elles vont produire des toutes petites molécules messagers, et plus précisément des protéines nommées cytokines, que l'on peut comparer par analogie à un colis postal, avec un emballage et un message à l'intérieur. Parmi ces colis, 2 d'entre eux sont indispensables à notre survie, et pourtant, on ne les comprend pas encore. Et face à ce genre de problème en recherche, la meilleure solution qu'il nous reste est souvent de changer notre approche. Et pourquoi pas en se basant sur notre vie quotidienne. Par exemple, qui parmi vous a déjà offert un jouet à son animal de compagnie et a découvert ensuite que ce même compagnon trouvait en fait le carton d'emballage bien plus captivant? Et je pense que vous avez compris où je veux en venir. Tout le monde en recherche était tellement occupé à examiner le message lui-même qu'ils ont négligé les emballages. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. En étudiant ces emballages, nous avons en fait découvert que les 2 colis ont une anomalie. Le premier colis va toujours finir avec son emballage endommagé. Quant au second, il n'aura pas d'adresse de livraison. Cependant, dans notre laboratoire, nous avons en fait découvert que le vrai colis formé comprend en fait les 2. C'est-à-dire un bon emballage avec une adresse de livraison. Mais maintenant, imaginez ouvrir ce fameux colis et trouver quelque chose d'inattendu à l'intérieur. Une toute nouvelle molécule messager, inconnue jusqu'à présent. Mais comme pour tout message, il y a un objectif, un but. Certains messages vont par exemple dire à d'autres cellules « Toi là-bas, oui, toi, viens donc ici, on a besoin de toi. » Ou encore « Toi, multiplie-toi. » Et toi, la cellule qui fait une thèse, mais réveille-toi enfin. Mais la grande question que vous demandez tous sûrement est que va faire ce nouveau message? Il va en fait nous conférer des capacités de régénération tissulaire dignes d'un phénix après des blessures. Imaginons par exemple que vous blessez le bras. La cacophonie entre les cellules s'installe, entre les blessés, les premiers secours et celles qui créent à tue-tête des messages de panique. Tout cela aboutissant à la formation de cicatrices. Mais maintenant, si toutes ces cellules pouvaient recevoir uniquement le nouveau message, tel un professeur revenant parmi ses doctorants, l'ordre reviendrait et votre bras pourrait se régénérer correctement. En somme, comprendre les différents messages du corps pour nous permettre de les contrôler, sans les bloquant, les modifiant, voire les utilisant directement à notre avantage au moment opportun pour guérir différentes maladies. Et n'oubliez pas, notre vie est remplie d'une multitude de messages, mais au final, un seul de ces messages est parfois suffisant pour changer votre vie. Bravo Jérémy, pile sur le gong.